Bienvenue dans cette vidéo, on va voir si Pinterest Ads est la meilleure alternative à Facebook Ads. L'objectif de cette vidéo, ça va être de comparer ces deux plateformes pour voir si Pinterest pourra détrôner le mastodonte Facebook. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de faire la comparaison entre ces deux plateformes. Donc déjà pour commencer, quelle est la différence entre ces deux plateformes? C'est qu'elles n'ont pas la même utilité. Pinterest, c'est une plateforme où les personnes viennent pour s'inspirer et elles viennent pour chercher de nouvelles idées, alors que sur Facebook, on est plus là pour se distraire, trouver des informations concernant nos amis, trouver des informations, des news. Et sur Pinterest, c'est pas du tout la même démarche. Les personnes sont plus dans un état d'esprit de recherche où elles cherchent de l'inspiration. Ces personnes-là sont plus à même au final de chercher des produits. Et c'est plus un profil où les personnes sont ouvertes et plutôt indécis. Et où les personnes cherchent des inspirations, des idées, des produits. Mais voilà, ils ne savent pas encore sur quelle solution se pencher. Donc Pinterest, c'est plus une mentalité de ce type. Donc Facebook, vous devez voir à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment, on scrolle énormément. Et des publicités apparaissent au fur et à mesure. Donc on va passer maintenant sur Pinterest pour vous montrer un aperçu, parce que c'est une plateforme qui est beaucoup moins connue et beaucoup moins utilisée. Nous voici sur Pinterest. Donc la première chose qu'on peut voir sur cette plateforme, c'est que c'est une plateforme très visuelle. On a énormément de créatives, énormément d'images, de vidéos et plus au format vertical. Donc sur cette plateforme, il y a les personnes qui scrollent énormément comme sur Facebook. Ça ressemble un peu au final à Google Images. Et ces personnes, elles scrollent et elles voient des publicités, mais les publicités sont très bien masquées sur Pinterest. La seule différence entre un pin, une épingle, donc une image classique, et une épingle au final sponsorisée, c'est juste que c'est marqué ici sponsorisé par. C'est la seule différence. Et du coup, quand on scrolle énormément, on ne voit pas forcément les épingles sponsorisées et on ne voit pas. C'est très discret et du coup, ça offre un avantage assez énorme sur la plateforme, parce qu'on peut directement tomber sur des épingles sponsorisées, cliquer dessus par hasard sans faire exprès, et au final c'est une publicité. Donc les utilisateurs, il y a beaucoup d'utilisateurs qui savent même pas qu'il y a des publicités sur Pinterest, alors que c'est des utilisateurs qui utilisent la plateforme tous les jours. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est que vous pouvez vous positionner sans forcément être montré comme quoi vous faites de la publicité. Et ce qui est intéressant sur la plateforme, c'est que derrière chaque image, on a un lien de redirection. Donc si on clique sur cette image par exemple, on a un lien de redirection, et si vous avez un site e-commerce, vous pouvez rediriger directement vers les produits en question. Donc si vous mettez en avant par exemple ce produit, dès qu'on clique sur l'image, on va être redirigé vers le produit en question. Donc là c'est une boutique de dropshipping, mais voilà, c'est exactement la même chose pour toutes les marques et toutes les personnes qui font de la publicité. Et même sur Pinterest, on a la partie donc fil d'actualité ici, et on a une partie moteur de recherche. Donc là, admettons, on peut rechercher des bijoux par exemple. Les personnes qui cherchent de l'inspiration de bijoux vont avoir plein de suggestions avec des publicités pertinentes. Donc c'est plus un moteur de recherche visuel au final qu'un réseau social. C'est ça vraiment qui fait la différence entre Pinterest et Facebook. Maintenant, revenons à Facebook Ads. Donc, quels sont les avantages et inconvénients de la plateforme? Le principal avantage de Facebook Ads, c'est que l'algorithme est très performant. Donc, on a vraiment un algorithme qui met la bonne publicité devant la bonne personne. Et c'est ça le principal avantage de Pinterest, de Facebook, c'est que l'algorithme a des milliards de données sur des milliards d'utilisateurs. Du coup, l'algorithme est plutôt performant. Mais par contre, il y a des inconvénients, c'est que les coûts publicitaires sont plutôt excessifs, parce que Facebook Ads, ça devient de plus en plus un océan rouge. On a de plus en plus d'acteurs, de gros acteurs qui utilisent à fond la publicité Facebook. Mais le plus gros désavantage au final, c'est qu'il y a beaucoup de blocages. Vous pouvez pour aucune raison vous faire bloquer votre compte publicitaire, et c'est ça qui est vraiment dommage, parce que vous pouvez avoir un business coupé du jour au lendemain et c'est pas du tout périn sur le long terme. Donc c'est ça le principal désavantage de Facebook Ads. Et également avec les soucis d'iOS 14, on a également de mauvais tracking. Donc par rapport à Pinterest, donc l'algorithme, le désavantage de Pinterest, c'est que l'algorithme il est moins performant. Faut le savoir, l'algorithme est moins performant à mettre la bonne publicité devant le bon utilisateur. Mais la plateforme est beaucoup moins chère. On a des CPM par exemple à 10 € sur Facebook Ads, alors que sur Pinterest on est aux alentours des 1,2, 1,3 € en fonction des périodes de l'année. Mais ça c'est très intéressant sur Pinterest, parce que même pendant le dernier trimestre, où là c'est la période de l'année où on fait le plus de chiffre d'affaires, on n'a pas des coûts qui explosent comme sur Facebook Ads. Donc vu que c'est beaucoup moins cher, on va pouvoir toucher plus de personnes. Certes, ça va peut-être moins convertir, mais on va très bien s'y retrouver parce qu'on va toucher plus de personnes.
Donc également, l'avantage de Pinterest, c'est qu'il n'y a pas de blocage, il y a zéro blocage. Donc si vous passez de Facebook à Pinterest, vous allez bien voir la différence, vous n'avez jamais de blocage de compte publicitaire. Au pire des cas, vous pouvez vous faire bloquer une créa, un visuel qui ne passerait pas sur la plateforme parce qu'il ne serait pas éligible aux règles, mais vous n'allez jamais vous faire bloquer votre compte publicitaire sur Pinterest. Et Pinterest, c'est vraiment une plateforme long terme où on peut stabiliser des produits et avoir des produits qui tournent sur le long terme. Et c'est ça qu'on va chercher sur cette plateforme. En termes d'inconvénients sur la plateforme, c'est que des fois il y a quelques bugs parce que c'est une plateforme qui est un peu plus jeune. Il y a quelques bugs sur la plateforme, donc ça arrive. Bon, c'est pas la majorité des cas. Et il y a plein de petits hacks à trouver au démarrage pour justement performer sur la plateforme. Donc c'est un petit inconvénient. C'est pas si facile au démarrage, mais dès qu'on a les bonnes clés, ça va tout seul. Et une autre chose qui fait la distinction entre Pinterest et Facebook, c'est l'audience. L'audience sur Pinterest, elle est un peu plus féminine. On a à peu près 60% de femmes. Donc si vous avez des produits qui ciblent uniquement les hommes, il va falloir bien faire attention à tourner votre angle marketing pour que on cible des femmes au final qui achèteraient pour leur mari ou leur copain. Donc on a plus une audience féminine et l'objectif sur la plateforme, c'est de s'adresser à ces femmes. Donc si vous avez des produits uniquement masculins, il faut faire très attention parce qu'on a des produits qui ne sont pas compatibles avec la plateforme. Donc c'est une audience quand même plutôt féminine, mais à terme il va y avoir de plus en plus d'hommes qui viennent sur la plateforme pour s'inspirer. On a par exemple des hommes qui viennent pour s'inspirer, pour trouver de nouvelles idées de tatouage. Donc on a plusieurs cas de figure, mais pour l'instant la plateforme est majoritairement féminine. Donc ça c'est vraiment à notifier. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le pouvoir d'achat est ultra élevé des utilisateurs. C'est une audience qui est vraiment CSP+, une audience qui a du pouvoir d'achat, qui est prête à dépenser, et c'est principalement des mères de famille qu'on a sur la plateforme, et du coup c'est des très bons profils pour votre site e-commerce. Si on fait la comparaison entre Facebook et Pinterest en termes d'audience, on a 8 millions de personnes qui font de la publicité sur Facebook, pour au final 2,8 milliards d'utilisateurs, alors que sur Pinterest on a seulement 145 000 personnes qui font de la publicité, donc 55 fois moins de personnes qui font de la publicité sur Pinterest que sur Facebook, pour seulement 6 fois moins de personnes. Donc certes, on a un peu moins d'audience en France sur Pinterest que sur Facebook, mais on a des audiences qui sont similaires entre ces deux plateformes. Et les personnes qui sont sur Facebook, les mères de famille, elles sont aussi sur Pinterest. Donc vous pouvez les cibler sur Pinterest et avoir des coûts beaucoup moins chers. Donc on a 55 fois moins d'advertisers, de personnes qui font de la publicité, pour 6 fois moins d'utilisateurs. Donc ça crée un gap énorme et c'est pour ça qu'on a des coûts publicitaires aussi faibles. Et par rapport aux résultats, on peut très bien convertir avec Pinterest si on comprend vraiment les rouages de la plateforme. Donc ça, voilà, c'est un compte Pinterest assez récent où au final, on a dépensé 2500 €, ROAS en acquisition de 7,92 et en retargeting de 16,97. Donc voilà, si on sait bien utiliser la plateforme, elle convertit. C'est juste que la majorité des personnes utilisent les mêmes principes de Facebook Ads sur Pinterest Ads. Du coup, ça ne fonctionne pas et ces personnes abandonnent. Mais si vous utilisez les bonnes méthodes, c'est pas compliqué de performer et d'avoir de tels résultats. Donc ces résultats-là, ils sont pas venus du jour au lendemain. C'est vraiment après plus d'1 an et demi de mon côté d'expérience sur la plateforme à tester différentes choses et c'est pour ça qu'on arrive à avoir de tels résultats. Donc ce que vous pouvez faire, une stratégie très intéressante, c'est de ne pas couper forcément Facebook Ads parce que ça convertit très bien, mais d'utiliser Pinterest Ads en termes d'acquisition. Et vu que Facebook Ads convertit bien, ne pas hésiter à faire du retargeting sur Facebook. Du coup, vous avez une acquisition qui est très peu chère et du retargeting au final sur Facebook pour convertir encore plus et du trafic. Au final, vous n'allez pas dépenser énormément de budget en retargeting, mais vous allez avoir un maximum de résultats parce que vous allez avoir un pixel qui est chaud. Et c'est la même chose sur Pinterest. Vous pouvez faire du retargeting pour pas cher parce qu'on a des CPM pour pas cher. Si on revient à la slide précédente, regardez mon CPM en retargeting. C'est un CPM, un coût par 1000 impressions à 3 € sur Facebook. C'est impossible d'avoir ce type de résultat. Et sur Pinterest, on peut l'avoir, donc il faut en profiter. Donc pas hésiter à faire acquisition sur Pinterest et même du retargeting et du retargeting en plus sur Facebook Ads. Et c'est vraiment le combo gagnant qui permet d'avoir de superbes résultats. Pour en revenir à cette question, est-ce que Pinterest Ads est la meilleure alternative à Facebook Ads? Donc oui, c'est une très bonne alternative à condition d'avoir quand même des créas et des visuels assez travaillés parce que la plateforme Pinterest c'est vraiment basé sur, c'est un moteur de recherche visuel, donc il faut avoir des créas et des visuels bien adaptés et si possible une audience plus féminine en termes de persona. Si vous avez uniquement que des hommes, il va falloir penser à bien tourner votre angle marketing pour plus cibler des femmes qui achèteraient des produits pour leur mari ou leur copain. Si vous voulez en savoir plus sur Pinterest et Pinterest Ads et comment justement j'arrive à obtenir de tels résultats, donc tout ça c'est grâce à la méthode BPO. Donc je vous la présente juste en dessous et qui me permet au final de générer plus de 3000 € par jour grâce à Pinterest et Pinterest Ads. Donc ça couvre la partie Ads, publicité, et également la partie organique, parce qu'on a une partie organique, référencement naturel, où on peut au final
générer beaucoup d'argent sans dépenser un seul euro en publicité. Donc c'est ça la puissance de Pinterest, c'est que c'est très complémentaire. Donc je vous mets le lien juste en dessous pour vous y inscrire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à commenter si vous avez la moindre question. Donc à très vite dans une prochaine vidéo.